Journée porte ouverte de Brain Forest a été l'occasion pour d'autres membres de la société civile de la sous-région d'avoir une tribune pour s'échanger sur la gestion durable des forêts. Alfred Kodia, du Cercle d'appui à la gestion durable des forêts, a fait une présentation de l'observation indépendante des forêts du Congo-Brazzaville. Bonsoir à tous. Donc, je vais faire l'effort de présenter cette communication en très peu de temps, étant entendu que Serge a planté le décor. Pour cette communication, nous allons essayer de vous présenter c'est quoi l'OI mandaté, qu'elle se pratique au Congo-Brazzaville. Un petit point d'histoire, ses procédures, les quelques résultats auxquels elle est arrivée et les difficultés auxquelles elle est confrontée. L'OI, contrairement au Cameroun, au Congo, elle a, disons, plus ou moins plus de 10 ans. Et l'expérience a commencé autour de 2007 avec l'invitation du ministre de l'époque, M. Henri Djombo, qui a demandé à 2 ONG britanniques, Rainforest Monitor, de venir voir comment la gestion durable au pays se passait et éventuellement faire des recommandations pour améliorer ce système. Donc, cette expérience avec REM a continué jusqu'en 2010. Et après 2010, le CGDF, qui est une OSC nationale, a pris le relais et continue, ou sinon perpétue, cette initiative. Il faut également rappeler que quand l'OI a commencé au Congo, on ne parlait ni d'APV, on ne parlait peut-être, le processus FLEC était en élaboration, mais aucun accord n'était même pas envisagé. Et aujourd'hui, modestement, grâce au travail qui a été abattu par l'OI, elle est passée d'un projet à pratiquement un organe d'appui à la gouvernance forestière au Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit, le type d'OI que nous menons, c'est-à-dire que mène le CGDF, est ce qu'on appelle aujourd'hui l'OI mandaté, c'est-à-dire qu'il y a un mandat du gouvernement. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec l'administration forestière qui nous délivre un ordre de mission permanent, ce qui fait que quand on voudrait réaliser une mission, on n'a pas besoin à chaque mission d'aller chercher un ordre de mission. Celui que nous avons suffit et il nous donne une garantie d'accès à tous les sites possibles qui est concerné par le secteur forestier. Et à cela, par rapport à ce protocole d'accord, les rapports ne sont pas publiés librement. Ça passe par la validation d'un comité de lecture qui réunit plusieurs parties prenantes, entre autres l'administration forestière, la société civile et les bailleurs de fonds. Et le rapport produit est discuté ensemble après quitus, délivré par la direction des forêts, qui relève de la direction générale de l'économie forestière. Le rapport est en fait publié. Donc voilà un peu ce que j'ai dit. On peut passer. L'OI, telle qu'elle se mène à Brazzaville, ne procède pas, comme on dirait, ne fait pas de l'espionnage et ne va pas en catimini mener ses investigations avant de descendre sur le terrain. On prend le soin, 15 jours avant la mission, d'informer donc, l'OI, avant toute mission de terrain, informe 15 jours à l'avance la société où elle voudrait mener ses investigations et aussi l'administration forestière. Donc, selon le respect des procédures, une information, mais ce n'est pas une demande d'autorisation. Parce que l'OI planifie, mène librement ses missions quand elle veut, où elle veut, sur toute l'étendue de la République. Mais pour information et pour des raisons aussi de sécurité,
informe l'administration forestière, aussi les sociétés à visiter. Voilà. Donc, après la mission, une fois que la mission est exécutée, d'abord au niveau de la société, on rend compte des constats à la société. Après la mission, on ne ressort pas rapidement pour repartir à Brazzaville, mais on fait un compte rendu à la société sur les observations qu'on aurait faites. Et après un compte rendu écrit, contresigné par le représentant de l'administration forestière, est aussi fait, discuter ensemble. Donc, une fois qu'on a collecté les données sur le terrain, il faut passer à la phase de la rédaction du rapport. Donc, tous les éléments qu'on aurait collectés sur le terrain sont analysés. À la fin, comme je vous l'ai expliqué tout au début, le rapport est produit et afin de s'assurer de la qualité de nos informations, sinon de la qualité des informations mises dans le rapport, le draft du rapport est transmis à FLAG. FLAG ne participe pas à nos missions. FLAG est basé au Cameroun, nous sommes au Congo. Donc le rapport lui est transmis et le regarde la pertinence des informations, nous fait un retour, on intègre les remarques et on améliore la qualité du rapport avant de le soumettre même au comité de lecture. Donc le rapport final est soumis au comité de lecture, comme je vous l'ai expliqué. C'est un organe multi-acteur. Le rapport est discuté. S'il y a des commentaires ou des points de non-accord, il est permis aux parties de faire insérer leurs remarques dans le rapport et quitte au lecteur d'apprécier. Finalement, à la fin de ce cycle, comme je vous l'ai dit, le quitus est délivré et le rapport est publié en ligne en version papier. Quelques résultats. Aujourd'hui, plus de 12 ans d'exercice, plus de 10 ans d'exercice. 100% des départements ayant des concessions forestières ont été visités. Toutes les concessions qui étaient sur tous les départements. Et on peut dire que 99,99% des concessions ont été quand même visitées. Il y a une qui nous échappe parce qu'elle est vraiment dans une zone inaccessible et on ne sait même pas comment elle fait pour sortir son bois. Vraiment, on n'arrive pas. Donc c'est celle-là qui échappe, qu'on n'a jamais visitée, qu'on n'arrive pas à visiter d'ailleurs. Et à ce jour, on a publié près de 52 rapports, 10 notes d'analyse qui sont consultables sur le site du CHDF. Quelques résultats aussi, on a constaté quand même qu'il y a eu une amélioration dans le calcul des taxes parce qu'à la fin, à un moment donné, on avait fait une note d'analyse où il s'était révélé que l'administration forestière ne calculait pas trop bien la taxe de superficie. On a attiré son attention et entre 2014 et 2015, ça a considérablement amélioré les recettes forestières jusqu'à hauteur au moins de plus de 2 milliards grâce à cette alerte qu'on avait sonnée. Quelques recommandations également, nous avons constaté que de plus en plus il y a une amélioration dans l'archivage des documents au niveau de l'administration forestière, ce qui n'était pas le cas, comme vous le voyez, en 2014. C'est vrai que mais ce n'était pas aussi bon que maintenant, parce qu'on constate qu'il y a un effort considérable qui se fait en la matière à force, je dirais, peut-être pas, ça ne relève pas de nous, mais à force de travailler ensemble, on constate qu'il y a un mieux. Il y a également du mieux dans le recouvrement de la taxe, des taxes, quoi qu'on aurait voulu que le recouvrement soit de 100%, mais enfin, ça tourne autour de 50%, c'est pas bien, mais comparé à 2014 jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux. Tout autant pour la qualification des infractions, tout autant pour la meilleure gestion du contentieux, nous nous sommes rendus compte que, bon, comme toujours, c'est pas toujours bon, mais il y a un petit frémissement. Au départ, on trouvait des cas de mauvaise qualification des infractions où on minimisait parfois les amendes et tout.
Mais bon, en 2018, nous avons relevé 21 cas. En 2016, c'était 14 cas. Donc la tendance est plus ou moins à la baisse. Et pour dire que ça s'améliore plus ou moins dans la gestion du contentieux. Et les amendes, bon, les amendes, il faut dire que ne sont pas très bien recouvrées. Hein. Mais bon, de 3% à 21%, est-ce qu'on doit s'en féliciter? On aurait bien voulu, pour nous, voir toutes ces amendes être payées. Mais bon, il y a un petit effort qu'on constate dans le recouvrement de ces amendes. Voilà, au niveau des sociétés aussi, il y a du mieux. De plus en plus, on constate qu'il y a une réduction des infractions que l'OI relève. Notamment, il y a du mieux dans le respect des règles d'exploitation. Les limites sont aujourd'hui respectées, les essences, les diamètres. Bon, c'est vrai que dans la bergerie, il y a quelques brebis galeuses, mais en tout cas, il y a un léger mieux. La tendance est à la diminution des infractions que nous constatons. Quelques difficultés, nous avons constaté qu'il y a un retard considérable dans la publication du rapport, sinon des rapports, comme je vous l'ai dit, la publication est assujettie au quitus de l'administration. D'abord à la convocation du comité de lecture pour examiner le rapport, ça prend un petit temps, sinon un grand temps, jusqu'à l'obtention du quitus. Bon, il y a aussi la précarité financière, comme vous le savez, on dépend entièrement des bailleurs. Donc, tant que le bailleur n'est pas satisfait, ne nous finance pas, on n'a pas des moyens de nous déployer sur le terrain. On a du coup l'insuffisance des moyens matériels, humains, et du coup aussi, on ne fait pas de missions. Les missions aussi peuvent on prenne un coup. Bon, nous avions voulu depuis longtemps faire des missions conjointes avec l'administration forestière. On a plutôt demandé à l'administration forestière de nous inviter. Chaque fois qu'elle envisageait de faire une mission de terrain, ça n'a jamais été le cas. Bon, vous pouvez très bien comprendre, vous pouvez bien suivre mon regard. Et après, nous avons aussi un souci dans le suivi des recommandations. On n'a pas toujours le retour souhaité de l'administration forestière par rapport aux recommandations que nous formulons. On aurait bien voulu que chaque fois que nous faisons des recommandations, qu'il y ait un retour pour qu'on sache les avancées enregistrées. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de ma communication. Je vous remercie.